bonjour à tous et voici les clés de cette nouvelle Audi RS3. On va voir tout de suite ensemble dans cet essai détaillé les consos, les tarifs, les options, le comportement routier et que vaut-elle surtout face à ses concurrentes. Réponse tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hours. Yeah, well, I better activate the power. Allez, c'est parti, on va voir ensemble un petit peu ce qu'elle vaut, cette RS3 au niveau sonorité. Et qui de mieux que JB, notre ami JB du Bioto. Et bonjour. Petit coucou à JB, qui va nous faire la démonstration en live des différentes sonorités. Voilà, des différents paliers de sonorité. On va voir. Bon, on sait qu'il y a un FAP. On sait qu'il y a un FAP, on va mettre le contact. Là, normalement, il démarre en mode efficiency. Alors, on y va. Ouais, oui, bon, c'est pas ce mode qui va mettre en valeur le fameux 5 cylindres. Alors, je pense que le meilleur, on va passer directement, on va se mettre en dynamique. Et là, on voit déjà mode efficiency. Là, mode dynamique. C'est déjà un peu mieux. J'imagine que tu es limité par le limitateur de Raves. Effectivement, on est limité par le limitateur de Raves. Et il y a un truc qu'il faut se dire, là, elle fait déjà un peu plus de bruit. Ouais. En revanche, quand on va être en pleine charge, bien sûr, quand tu mets de la charge, là, ça fait un petit peu plus de bruit. Mais c'est vrai que je la trouve étouffée. Un peu étouffée, ouais, les anciennes générations, surtout les premières phases. Exactement. Ah, ouais, d'accord, c'était la guerre. Et si tu te mets en mode RS, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je viens de le faire, ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé, JB. Merci JB pour cette petite leçon de mélomanie. Avec grand hein. Allez, on reprend la route avec l'ami. Mister JB, ouais. De bon matin, dans les bouchons marseillais. Je vais te mettre au défi, tu vas me trouver la conso. Allez, depuis hier soir. Allez. Bon, je sais que tu vas pas trouvé, donc on revient dans 10 minutes. Attends, bouge pas. Là, on est sur le truc. Là, tu vas pas trouver. La radio. Non, tu vas pas trouver. Là. Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire... Non. Toujours pas. Ah, on est bon. Mais t'es pas sur la bonne carte. Si tu vois ce que je veux dire. Ah là, on commence à être bon. Voilà. Putain, l'ergonomie, 10 litres 10 3. litres, bravo. Merci JB. Allez, en moins d'une minute, bravo. T'as réussi le challenge. C'est beau. Et merci. Bon, étape intermédiaire, direction le Mont Ventoux, très bel endroit justement pour faire quelques shootings et surtout exploiter tout le potentiel de cette RS3. Et les amis, vous êtes plutôt RS3 Sportback ou RS3 berline. Alors l'avant, peu de différence, on a les mêmes voies LRJ 33 à l'avant, même couleur, même configuration, mais sauf que voilà, tout se joue à l'arrière. Et à l'arrière, vous avez moins de coffres pour la version Sportback, et plus de coffres pour la version berline. À vous de choisir, vous préférez laquelle? La même config, la Sportback ou la berline. On a à peu près 15 cm de différence en longueur. Ça, c'est les principales caractéristiques qui les différencient finalement. Ça va être la longueur et aussi le volume de coffre où on aura à peu près peut-être 15-20 litres supplémentaires, ce qui porte à 300 litres de volume de chargement pour la berline et 282 litres de volume de chargement pour la version Sportback. Allez, nous, on va manger. Bon les amis, décidément, j'ai trouvé une autre RS3 sur mon chemin, là, ici, en vert.
vert flashy, hein. Faut vraiment assumer. On va repartir à bord toujours de cette RS3 Sportback. On a choisi ce modèle parce qu'elle est totalement discrète et surtout peu de nos confrères l'ont essayé dans ce coloris. Allez, on reprend la route avec 400 chevaux sous le capot, à l'avant bien sûr. Allez, je vous emmène avec moi, on va faire le tour du propriétaire de cette très jolie et nouvelle Audi RS3. Et surtout, cette génération est assez impressionnante, surtout sur la partie avant. Regardez, vous avez une calandre assez immense. Alors, on se moque un peu de BMW, mais là, vraiment, Audi fait dans la surenchère. Et vous avez, chose qui est assez peu commune sur les sportives, mais vous avez des voies avant qui sont plus larges qu'à l'arrière. Je m'explique. Vous avez des jantes de 19 pouces. On va revenir sur les jantes, vous allez voir pourquoi. Ici, on est sur du 265 de largeur à l'avant. Et à l'arrière, nous sommes sur du 245 à l'arrière. Oui, vous avez compris. L'avant est plus large. La teinte, c'est un gris Kémora. On aime ou on n'aime pas. C'est une couleur beaucoup plus discrète de ce que vous avez pu voir sur les autres essais RS3. On est sur du vert, du rouge tango, bon bref, du bleu, bon bref, vous avez toutes les couleurs. Bon, vous avez une Audi RS3 un peu discrète. Ok, on est sur des feux à l'avant Matrix LED, vous le connaissez déjà, on les a déjà vus sur l'Audi A3. Par rapport à une Audi A3, il faut savoir que cette Audi RS3 a des voies avant élargies de 33 mm, ça c'est important de le savoir. Après, qu'est-ce qu'on a comme modification? Ici sur cette version configuration, on a des disques en carbone céramique, une option qui vaut plus de 5 000 €. On fera le tour ensemble juste après dans la vidéo des options et des prix. Regardez cet intérieur, petit teasing, mais on fera pareil le tour intérieur complet. Oui, vous vous posez la question, pourquoi on a du vert fluo? Je me pose aussi exactement la même question. Ensuite, de profil, vous voyez ces nervures très sculptées. On a même des espèces de vraies écopes de refroidissement. Je crois que oui, effectivement, ce sont des vrais. Cette RS3 possède une musculature telle qu'on a pu le voir, on a pu la découvrir sur les premiers sketchs qui sont sortis il y a plus d'1 an et demi. Vous le voyez, on a des boucliers avant et arrière, vraiment très sportifs. De quoi concurrencer en termes déjà de design la 45 AMG et aussi la BMW M2. Alors en longueur, il faut savoir qu'elle fait à peu près 4,38 m, 1,98 m avec les rétros, 1,85 m sans les rétros. Sinon, admirez de l'arrière cette nouvelle RS3, c'est la partie la plus sage. Il n'y a rien, c'est que du fake, c'est du plastique. Mais ça présente plutôt pas mal et ça rend la chose beaucoup plus sportive que la 3 déjà de base. Alors pour la partie échappement, vous avez deux gros obus à l'arrière. Ça pétarade, mais ça pétarade pas comme les anciennes générations. Malheureusement, le FAP est passé par là. Il y a quand même une petite sonorité assez sympathique, mais il faudra cocher quelques options pour y arriver. Je vais revenir un petit peu sur ces jantes. Je ne suis pas forcément fan, pourquoi? Il y a des petits détails esthétiques qui sont discutables. Après, on aime ou on n'aime pas, mais vous voyez ces petits inserts de couleur gris et gris plus clair. Bon, on a l'impression que de loin, la jante est un peu rayée. Bon, ça c'est mon avis, à vous de me dire déjà ce que vous en pensez de ce modèle, de cette configuration, et on continue le tour ensemble du propriétaire. Bon, il faut savoir que cette RS3 est dotée de 24 000 € d'options. On sait très bien aussi qu'elle est bien optionnée. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer aussi le savoir-faire de chez Audi. Allez, on fait le tour des options. Première option qui coûte assez cher, c'est ce qui se trouve ici. Derrière la jante, très belle jante d'ailleurs, on a justement ce fameux pack céramique RS qui vaut 5 850 €. Voilà. Et puis ajouter à cela le fameux pack dynamique RS Plus qui va pouvoir permettre d'atteindre des sommets, notamment en vitesse de pointe, puisqu'on sera à 290 km/h en vitesse de pointe. Alors un truc que j'ai pas forcément bien aimé sur cette RS3, bon, c'est le coffre quand même. 282 litres de volume de chargement, ça fait léger quand même pour une compacte, sachant que l'Audi A3 normale fait à peu près 380 litres de volume de chargement. C'est presque 100 litres de moins que la version normale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a tout le système de répartiteur de couple à l'arrière, j'imagine, et toute la transmission quattro qui prennent beaucoup de place à l'air. Et non, il n'y a pas de version hybride encore pour le moment. Ici, sous le capot, on a bien 400 chevaux, un 5 cylindres et 500 Nm de couple pour des accélérations vraiment
les plus rapides de sa catégorie, 3,8 secondes pour atteindre les 100 km/h. Voilà tout. Alors on va parler un petit peu prix, question qui fâche. On est sur un modèle d'entrée de gamme, entre guillemets, de la RS3, ça débute autour des 69 000 euros. Bon, c'est quand même déjà 6 000 euros, voire 7 000 euros plus cher que l'ancienne génération, avec quasiment 400 chevaux et 500 Nm de couple, donc soit plus de 20 Nm de couple supplémentaire. Bon, ça fait cher le Nm supplémentaire. Ok. Ici, dans cette configuration, restez bien accroché à votre chaise, votre canapé, votre tabouret. Ce modèle vaut, accrochez-vous bien, vous rajoutez à peu près 19 000, 20 000 euros de malus. Vous atteignez la jolie somme de 113 000 euros. Et oui, ça commence à faire cher, une Audi RS3, on parle juste d'une Audi RS3. On est tous d'accord pour dire que ça fait cher quand même, mais quand on aime, on ne compte pas. Voilà tout. Allez, on passe à la suite. Ok, c'est parti, on va voir tout de suite ensemble l'intérieur. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose qui change. Alors, les seuils de porte rétroéclairés RS3, ces jolis sièges en cuir un peu ferme, un peu dur, un peu plus dur que d'habitude. Et surtout avec un bon maintien latéral très important quand vous avez une Audi RS3. Pas de grande révolution, limite la plus grande révolution, c'est le design extérieur. À l'intérieur, vous avez quelques options sympathiques. Position, réglage électrique, pédalier en alu s'il vous plaît. Peu de choses qui changent par rapport à une Audi A3 ou une S3. On a d'abord ces petits inserts ici vert fluo. Pourquoi? Alors qu'on a un coloris très discret. Ça, c'est une option qui vaut à peu près 1100 euros. C'est le pack cuir étendu couleur vert qui va donner un peu plus de funitude à bord. Voilà, on va démarrer. À l'intérieur, ce qui va différencier cette RS3 par rapport à une S3 ou une A3 normale, ça va être déjà le volant, d'accord? On a déjà une jambe de volant beaucoup plus épaisse avec cette fameuse surpiqûre. Alors vous pouvez avoir une surpiqûre rouge. Et aussi le Virtual Cockpit. Ici, vous avez un nouvel affichage qui permet justement d'apprécier finalement les performances de cette jolie RS3. Le reste, ça n'a pas changé du tout. La RS3 est donc devenue la voiture la plus rapide aussi de sa catégorie puisqu'elle atteint les 100 km/h en 3,8 secondes, 290 km/h en vitesse de pointe. C'est mieux qu'une Mercedes A45 AMG et c'est aussi mieux qu'une BMW M2. Voilà tout et la promesse, c'est qu'elle soit aussi fun que les deux concurrentes que je viens de vous citer grâce à ce bouton magique. Le bouton magique, il est ici. Le RS Torque Wheel, ça veut dire concrètement qu'on va mettre tout le couple sur l'arrière. On pourra avoir un petit popotin qui va vraiment s'agiter. Ce fameux mode va vous permettre d'avoir cette jolie banane et d'avoir vraiment encore plus de plaisir, autant que les anciennes générations, justement grâce à ce mode. J'espère que cet intérieur vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous préférez plutôt l'intérieur de cette RS3 ou plutôt celle de la BMW M2 ou encore celle de la Mercedes A45 S AMG. Voilà tout. Alors, le rayon de braquage, est-ce que c'est pour ça qu'on achète une Audi RS3? Je ne crois pas. Il n'est pas énorme. Il faudra s'y prendre à plusieurs fois pour faire des manœuvres. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on lui demande. Ok, bon, j'ai oublié de vous parler de la boîte. Boîte S-Tronic à 7 rapports. Nouvelle boîte renforcée puisque celle-ci, elle accepte désormais 500 Nm de couple. Donc vous avez une marge à peu près, elle tolère maximum, allez, 600 Nm de couple. C'est une boîte S-Tronic, mais en tout cas, la boîte, je peux vous dire qu'elle est ultra réactive à tous les niveaux. Elle est très intelligente, pourquoi? Parce qu'elle va en fait communiquer avec les différents organes de la voiture pour adopter en fait le bon régime moteur en fonction de votre rythme de croisière ou non. Une boîte très intelligente, très réactive, qui ne va pas forcément passer le rapport supérieur inutilement. Voilà. Petit point conso, autonomie max 600 km d'autonomie si vous avez le pied léger sur l'accélérateur, bien sûr, si vous avez activé le mode Efficiency. Si vous avez activé le mode automatique, vous allez plutôt être sur des consommations autour des 8 litres 100. Et si vous avez le pied très lourd et vous avez activé malheureusement ou malencontreusement le mode RS, là vous allez tomber sur des consommations qui vont avoisiner les 16, 17, voire 40 litres au 100 si vous faites du drift. Voilà tout.
explosif. Pas de temps de latence. Et le châssis est rivé au sol. Et on atteint vite des vitesses absolument ahurissantes. 0 à 100 en 3,8 secondes. 290 km/h en vitesse max. C'est juste impressionnant, hein. Cette Audi RS3 est la plus rapide de sa catégorie, il faut le savoir, c'est juste impressionnant. On refait un petit tour. Alors sur les petites routes de montagne, je peux vous garantir qu'on peut tout de suite savourer, hein, le châssis beaucoup plus agile que les anciennes générations, pardon. Ouais, ça bouge du train arrière, mais il faut vraiment la brusquer un petit peu, hein, cette RS3. C'est sympa. Alors les consommations, bien sûr, elles s'envolent autour des 15 voire 18 litres au 100. Conduite modérée, vous êtes plutôt autour des 9 litres voire peut-être 8 litres, mais là vraiment difficile à atteindre, hein, niveau consommation, surtout quand vous avez 400 chevaux sous le capot. Arrêtez de parler. On a un train avant très précis, des voies beaucoup plus larges, hein, que l'arrière. Du coup là, l'avant s'inscrit super bien. J'ai vraiment hâte de voir, hein, ce que ça donne sur circuit, parce que là c'est vrai que sur les routes ouvertes ou même fermées, c'est délicat. Mais je peux vous dire que ça en vaut du steak, clairement. À 7000 tours minute, voire plus. Et la voiture est grisante, vraiment incroyable. Le châssis, c'est bluffant et à la fois sain. Ah ouais, ça s'inscrit super bien en courbe, très peu de sous-virage, un petit sur-virage dès qu'on reprend. Alors c'est pas à la hauteur d'une M2 bien sûr, mais il y a un petit truc en plus par rapport aux anciennes générations. Clairement là, Audi a rendu vraiment l'affaire un peu plus joueuse, voilà, c'est tout. Hop, allez, c'est reparti. Alors là, les accélérations sont absolument dingues. 0 à 100 en 3,8 petites secondes, ce qui en fait la voiture la plus rapide dans sa catégorie. Au-delà, hein, d'une Mercedes A45 AMG, au-delà d'une BMW M2, c'est absolument stratosphérique, hein, comme performance. 290 km/h les amis, en vitesse de pointe, c'est du grand délire, hein. On est sur une compacte, je vous le rappelle, on n'est pas sur une Audi RS6, c'est incroyable. En revanche, ce qui va vous faire tousser comme moi, c'est le prix. Le prix, on prend un gap par rapport aux anciennes générations d'à peu près 6 à 7 000 euros. Rajoutez à cela le malus et vous atteignez presque 93 000, 90 000 euros. C'est trop pour une petite voiture. Où est la raison dans tout ça? Je vous pose la question. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu déjà en commentaire qu'est-ce que vous préférez parmi les 3 compacts les plus énervés du marché. Bien sûr, elles sont allemandes. Ce sont bien sûr la 45 AMG qui est un peu plus puissante quand même et joueuse. La BMW M2, moins puissante mais beaucoup plus joueuse, hein, avec justement ce côté propulsion. Et puis cette Audi RS3. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez parmi les 3, mais je dois vous avouer que là, la RS3 est quand même assez bluffante. Et le gap, hein, par rapport aux anciennes générations est absolument incroyable, vraiment. Ce que j'ai moins aimé, c'est son petit rayon de braquage. C'est vrai que pour manœuvrer, c'est pas forcément évident. Et au-delà de ça, vous allez avoir un petit coffre 282 litres, c'est pas beaucoup. Si vous voulez un peu plus de couple, il vous faudra prendre la version berline qui rajoutera à peu près 40 litres de volume de coffre supplémentaire, hein, qui porte à 340 litres de volume de chargement. C'est difficile de vous parler dans ces conditions extrêmes, hein. Oui, je me plains, je suis à bord d'une RS3, je me plains. Non, c'est vrai. Bon, tout ça pour vous dire que vous avez au moins 2 versions, hein, 2 carrosseries différentes, soit la Sportback comme celle-ci, ou soit la berline si vous voulez un peu plus de coffre, ou avoir une malle, hein, ou si vous préférez tout simplement l'esthétique de la version berline. Voilà tout les amis.
Bon les amis, j'espère que cet essai de cette RS3 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à laisser le petit pouce, à commenter en bas bien sûr, en commentaire de cette vidéo. Et surtout, donnez beaucoup de force à la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur Vlog Castration. Ciao ciao. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre le pouce bien sûr, pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, si vous avez vraiment aimé cet essai à bord de cette nouvelle Audi RS3, les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures, bien sûr en vidéo sur la chaîne Vlog Castration. Bisous à tous, ciao. Allez, on arrête.